Ok, bienvenue Rudy, bienvenue à tous sur les Motivational Speakers, où je vais donc interviewer des speakers à succès. Et donc, je vous propose de découvrir cette fois-ci Rudy Merucci. Alors, bienvenue Rudy dans ce podcast. Bonjour à tous, bonjour Laura et merci. Merci beaucoup d'être là. Alors, est-ce que peut-être tu peux déjà te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais exactement? Bien sûr. Du coup, en fait, je me suis engagé dans la marine à 16 ans. Enfin, ça, c'est le début un peu de mon histoire. Et j'étais un peu perdu parce que je me sentais plus mon identité, mais l'identité d'un groupe, en fait. Parce qu'on est beaucoup conditionné comme ça dans la marine. Et du coup, c'est là où je me suis renseigné sur le développement personnel. Mais le développement personnel, ça veut tout rien dire, en fait, en soi. Donc, j'ai dû me spécialiser et je me suis spécialisé dans le neurocharisme. Donc, aujourd'hui, j'accompagne mes clients vraiment à développer leur charisme et à mieux vendre sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn où j'ai fait à peu près 1 million de vues. Super. Et pour toi, qu'est-ce qui a fait précisément que tu t'es intéressé au développement personnel du coup? C'est vraiment en fait le fait que je me sentais plus moi-même, je me sentais vraiment conditionné, tu vois, par la marine, parce que la marine conditionne énormément et j'avais besoin d'apprendre à me connaître, d'apprendre à revenir sur moi et du coup voilà, c'est de là où je me suis vraiment intéressé au développement personnel. Top. Qu'est-ce que tu entends par neurocharisme? Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que c'est exactement? Bien sûr. En fait, ça part du postulat que le charisme, c'est pas quelque chose d'inné, mais que ça peut se développer par la neurochimie du corps, donc les émotions, le mindset et la physiologie. Donc c'est tout un écosystème en fait, et ça peut permettre de mieux vendre en fait sur les réseaux. Enfin, disons que le charisme, pour moi, c'est indéniable que le charisme peut permettre de mieux vendre en fait, tu vois, sur n'importe quel réseau, Facebook, LinkedIn, en vidéo ou par webinaire quoi. D'accord, donc quand tu entends charisme, est-ce que c'est le langage non verbal? Qu'est-ce que ça recoupe exactement? Ça peut être le langage non verbal effectivement, mais la pensée a un effet sur le langage non verbal. Donc c'est directement travailler les perceptions par l'hypnose et la PNL entre autres, et ceci en fait va avoir un impact sur le langage non verbal et paraverbal. D'accord, ok, ouais, c'est super intéressant, très bien. Ok, ok, merci beaucoup. Alors, toi, tu accompagnes des personnes, du coup, c'est ça, dans le développement de leur neurocharisme? Exactement, ouais. Que ça soit sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. Ok, quel type de personnes est-ce que tu accompagnes, par exemple? Là, actuellement, j'accompagne par exemple un thérapeute qui cherche à, enfin, qui s'est digitalisé grâce à moi, entre guillemets, grâce à l'accompagnement, même si c'est un travail mutuel, et qui aujourd'hui aide d'autres thérapeutes à se digitaliser, tu vois. D'accord, et du coup, dans cet aspect charisme, tu intègres aussi, finalement les stratégies de web marketing, en fait? Ouais, c'est vraiment tout un écosystème, ouais, entre une partie beaucoup plus interne sur le mindset, sur la physiologie, sur les émotions, Mmh. et une partie beaucoup plus externe sur les stratégies de web marketing, comme tu disais, les stratégies de plan d'action, comment prospecter efficacement, toutes ces choses-là. D'accord, donc en fait, tu vas lier, en quelque sorte, cette dimension développement personnel à quelque chose qui va être de l'ordre plutôt business, du développement, en fait, sur les réseaux sociaux, si je comprends bien? Exactement, exactement, ouais. OK, super. Alors très bien, est-ce que tu as une passion qui t'anime? Un truc que tu adores faire? Alors moi, mes 2 passions, c'est vraiment, à la base, c'est la course à pied, mais depuis tout petit que je voulais faire du coaching, en fait. Sauf que je savais pas vraiment sous quelle forme. Je pensais qu'il existait que du coaching, sportif. C'est qu'après que j'ai découvert qu'il y avait du life coaching, du business coaching et cetera, et du coup, ma grande passion, c'est vraiment de lier les 2 en fait, dans le coaching. OK, d'accord, super. Très, très bien. Est-ce qu'il y a un apprentissage qui a vraiment changé ta vie? Un truc que tu as découvert où tu t'es dit: «Mais ça, c'est une révélation, quoi». Franchement, il y en a énormément. Franchement, je vois ça comme des prises de conscience. Par exemple, une des prises de conscience que j'ai eues, c'était quand j'ai réalisé mes premières ventes sur internet. Je pensais que c'était impossible, je pensais que c'était réservé à une élite, en fait. Tu vois, tout le monde du trading, le monde, du e-commerce, tout ça, je pensais que c'était vraiment inaccessible, et dès que j'ai compris que c'était possible, du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment du potentiel, et ça a été une vraie prise de conscience pour moi, tu vois? Super. Et aujourd'hui, quel conseil est-ce que tu donnerais justement à des personnes qui se disent: «C'est impossible»?
En fait, on a tous des fois dans notre vie des moments où on s'est dit que c'était impossible et finalement on s'est rendu compte que c'était possible parce qu'on l'a réalisé. Moi, je me resserre un petit peu de ces moments-là dans ma vie pour casser des croyances parce que ça, clairement, c'est des croyances limitantes. Mhm. Et dès qu'on arrive à identifier ces moments-là, où on pensait que c'était impossible et finalement ça s'est réalisé. Et ben, du coup, ça fait un collapsus au niveau du cerveau et on ouvre de nouvelles possibilités, tu vois. Donc c'est vraiment de passer à l'action et de se prouver à soi-même que finalement c'est possible. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, je pense, ce que c'est un collapsus? C'est une forme de hack en fait. Je sais pas comment vraiment bien l'expliquer, mais ça ouvre des possibilités dans le cerveau, dans la vision en tout cas je la vois. Ok, très très bien, super. Est-ce que tu aurais trois astuces justement à donner à des personnes, alors de préférence qui sont hypersensibles, même à des personnes qui souhaiteraient finalement renforcer leur neurocharisme? Bien sûr, de base je suis un hypersensible aussi et finalement je le vois plutôt comme une force, alors que de base je le voyais comme une faiblesse. Donc si j'aurais un conseil à donner, ça serait vraiment de se recentrer sur soi-même, d'apprendre tous les jours et de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment très important. Ok, C'est quoi sortir de sa zone de confort? C'est tout simplement faire chaque jour des choses inconfortables. Tu vois, par exemple, demander plus de légumes à un restaurant, aborder une personne qui nous plaît, peu importe le niveau où on en est. Moi, j'ai commencé, j'ai fait des discours, enfin, j'ai demandé l'heure à des inconnus et je suis monté crescendo à demander, à faire des discours dans le métro, des choses comme ça. ah oui, je crois que tu avais publié une vidéo à un moment, non, où tu faisais un discours justement dans le métro. Ouais, ça c'était vraiment pour me lancer dans la conférence, mais j'avais pas les finances à ce moment-là, donc c'est comme ça que je me suis entraîné. Super, c'est toujours un super entraînement le métro. Et alors les personnes, comment est-ce qu'elles ont réagi? Est-ce que ça s'est bien passé? Comment tu te sentais toi aussi émotionnellement? Alors émotionnellement, je me sentais vraiment très très mal au début quand j'ai commencé, mais je me suis dit que peu importe, j'allais évoluer perpétuellement, tu vois, en faisant ça. Donc c'était vers là où je devais me diriger et finalement, j'ai vraiment créé une vraie connexion avec les gens, enfin en tout cas, c'est comme ça que j'ai senti. Puis au final, je me suis même fait applaudir dans le métro, donc Top, quelque chose d'assez atypique. c'est génial. Super et du coup aujourd'hui tu continues à faire des conférences aussi dans le métro ou ou tu es passé à de vraies conférences? Non, non, du coup, ouais, j'ai fait de vraies conférences grâce à ça, grâce à cette expérience, parce que je pense que sans ça, j'aurais pas eu le pas le courage, parce que le courage je l'ai, mais j'aurais eu cette certaine hypersensibilité qui aurait pris le dessus en fait, tu vois. OK, donc toi la manière si je comprends bien dont tu as, réussi à sortir vraiment de ta zone de confort, c'est en passant à l'action et c'est en vraiment en challengeant quoi, en gros? Voilà, exactement, ouais. Faire chaque jour de choses nouvelles, en fait, ça crée des circuits neurologiques dans le cerveau et on dit que pour avoir une habitude, il faut à peu près 21 jours où tu répètes une action OK, et après ça sent que ça devient de plus en plus facile en fait. d'accord, OK, top. Et si moi je te dis, je sais pas, je viens de voir et je te dis: «Écoute, moi j'ai le trac, à l'idée de parler en public, justement moi ça je serais pas capable de le faire», qu'est-ce que tu me dirais? Je te donnerai un exercice, par exemple, c'est un exercice de PNL où en fait ton cerveau ne fait pas la différence entre, enfin la partie limbique plus exactement du cerveau, qui est le siège des émotions, fait pas la différence entre réel et imaginaire. Mmh. Tu vois? Donc du coup, je te ferai un exercice de visualisation où tu verrais que, tu te verrais en fait à l'aise en train de parler en public et ça aura un vrai effet sur ta physiologie, sur ton mindset, tout ça. Oui, c'est tout ce qui est mécanisme d'ancrage. Exactement, ouais. OK, super. Donc, est-ce qu'il y a une chose en particulier qui t'inspire ou même une personne qui t'inspire au quotidien? Un truc vraiment qui te permet vraiment de t'accrocher, quoi? Bah, moi, ce qui m'inspire, c'est tout ce qui touche à mes valeurs. Tu vois? Je pense que ton audience sait ce que c'est les valeurs Mmh. si elle te suit. Ouais, je pense. Pour moi, p par exemple, j'ai des valeurs de liberté, de contribution et d'évolution. Donc tout ce qui va toucher à ces valeurs-là, ça va m'inspirer directement, en fait. Pour donner un exemple, une personne qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est Sadhguru. Mmh mh. C'est une personne vraiment qui m'inspire beaucoup Mmh. parce qu'il se montre vulnérable et il diffuse des vraies vérités, en fait. Qu'est-ce que tu appelles du coup des vraies vérités? C'est, autour du développement personnel. Pour lui, en fait, il y a beaucoup de mensonges dans le développement personnel et je le rejoins sur certains points. Comme par exemple, tu vois, dans certains séminaires, on va te dire, qu'il faut que tu sois motivé perpétuellement. Ouais, ça non. Est-ce que tu peux expliquer justement pourquoi c'est un mensonge?
Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est un mensonge parce que c'est pas nous qui devons nous motiver par rapport à des concepts extérieurs, mais c'est plutôt notre objectif qui doit nous motiver suffisamment pour qu'on puisse l'atteindre. Et si on est motivé pour quelque chose qui ne correspond pas, bah, au final, on a créé de la motivation, mais ça sert à rien parce qu'on sait pas trop où on va l'utiliser en fait. Est-ce que ce truc de dire aussi, il faut être toujours motivé, est-ce que t'as pas le risque de dire, ouais, il faut toujours que je sois sur un mindset positif et du coup, j'ai pas le droit, tu vois, de, je sais pas, d'être triste, d'être en colère. Tu vois, est-ce que ça n'a pas un effet un peu de patch en quelque sorte? Si, et même le cerveau, il peut se perdre dans tout ça. C'est comme les personnes qui ont de la gratitude pour tout et n'importe quoi. Moi, j'ai connu une personne quand je débutais qui vivait dans une voiture et qui faisait ses formations dans sa voiture, tout ça. Mhm. Et il avait perpétuellement de la gratitude, en fait. Mais du coup, le problème, c'est que le cerveau, il fait pas la différence entre ce que tu veux et ce que tu veux plus si tu es vraiment dans la gratitude pour tout et n'importe quoi. Ok, je comprends. Et tu le mets en lien, par exemple, avec la loi d'attraction, ce genre de choses, justement? Je le mets en lien, effectivement, parce que pour nous, enfin, même la loi d'attraction, pour moi, c'est un mensonge. Pour moi, c'est la résultante d'autres lois, en fait, qui sont universelles. Et comment ça nous les présenter, c'est des informations qui sont très diluées, en fait. C'est-à-dire, est-ce que tu peux peut-être en dire plus parce que c'est pas forcément très clair? Ouais, bien sûr. Pour moi, déjà, de base, la loi d'attraction, c'est le reflet de tes pensées et de ce que tu vibres, ce que tu dégages en termes de fréquence. Parce que tout est énergie Mhm. et tout est fréquence vibratoire. Donc dès lors, en fait, on est sur un mindset entreprenant, un mindset entre guillemets qu'on s'est construit, on va s'attirer autour de nous, en fait, les personnes qui correspondent à ce mindset-là et à cette fréquence. Mhm. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment la base. Mais après, il y a le fait qu'il y a plein de personnes qui pensent que la loi d'attraction, ça vient tout seul quand tu penses ça chez toi Ouais. et ça va arriver tout seul. Ouais. Ouais, j'allais dire alors qu'il faut vraiment passer à l'action pour valider vraiment le fait que tu veuilles atteindre l'objectif, quoi. Ouais. Et je crois qu'il y a une part énorme aussi de subconscient et d'inconscient auxquelles juste les pensées conscientes ne sont pas forcément la loi d'attraction. Enfin, moi, la manière dont on me l'avait expliqué aussi, c'était de dire que bah, il y a peut-être 20% de notre cerveau qui est conscient et 80% justement où ça fait partie de l'inconscient et du subconscient. Et ce qui fait que la loi d'attraction, si on recherche par nos pensées conscientes, je sais pas, avoir un yacht, alors que dans mon inconscient, c'est pas quelque chose qui est juste pour moi, je vais pas avoir un yacht, quoi. Exactement, ouais. En fait, cerveau conscient, ça représente 4 informations à la seconde de traiter, et l'inconscient, ça représente 4 milliards d'informations à la seconde de traiter. Pour donner un équivalent, ça serait un Playmobil en face de la tour Eiffel, tu vois? Ok, j'adore la métaphore. Ok, ok, Ouais, je l'aime bien aussi, je la ressors souvent. ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais pour activer la loi d'attraction concrètement? On peut faire comment si les pensées ça marche pas? Bah, je dirais dans tous les cas, en fait, elle est activée, tu vois? Mais que ça soit sur des choses négatives ou plus positives, elle est activée. Ouais. Mais il faut déjà, en fait, comprendre, tu vois, que genre, cette loi-là, elle comprend pas la négation. Mm. C'est-à-dire que tous les gens qui vont dire: «Je n'aime pas ça» ou «Je ne veux pas ça», ils vont s'attirer exactement, ce qu'ils veulent pas, en fait. Oui, c'est ça, c'est que notre cerveau ne comprend pas la négation et quand on dit j'aime pas quelque chose, il va comprendre aime, il va retenir aime quelque chose, quoi. Ouais, c'est la même chose pour la loi d'attraction, en fait. C'est la même fréquence, tu vois? Ok, Donc faut vraiment se brancher sur quelque chose, qui nous plaît, d'accord. le formuler de manière positive et Ok. avec le jeu, en fait, tu vois? Genre: «Je veux telle chose» et se raccrocher à nos pourquoi. Pourquoi on veut ces choses-là et passer à l'action pour ces choses-là, c'est-à-dire «construire du rêve» entre guillemets. Si tu veux un yacht, par exemple, pour, reprendre ton exemple, je te dirais, par exemple, de visiter des yachts, tu vois? Ou de regarder des photos de yachts, des vidéos de yachts, Mm. te renseigner sur le prix des yachts, tout ça. Donc d'ancrer en fait cette image dans ton esprit de manière à ce qu'elle devienne de plus en plus réelle en quelque sorte. Ouais, et d'y penser constamment, tu vois? Ok. Et de faire en sorte que ça soit plus quelque chose d'inaccessible, mais où tu arrives vraiment en fait à concrétiser en allant visiter, etc. C'est ça? Ouais, exactement, ouais. D'accord.
visiter, même toucher le yacht si c'est possible. Et ça active encore plus la loi d'attraction parce que ça augmente notre croyance que c'est possible de l'avoir. Ouais, c'est ça, parce que finalement, si tu visualises ce truc-là comme étant quelque chose d'inaccessible, à ce moment-là, au contraire, j'ai l'impression que moi, tu l'éloignes de toi, tu vois. Ouais. Bah ouais, parce que quand tu crois pas, en fait, ça peut pas se manifester. Ouais, ok, bon, très bien. Est-ce que tu as juste peut-être une philosophie de vie à nous partager, quelque chose, tu vois, qui constituerait en quelque sorte ton mantra, par exemple? Pour moi, on s'attire ce à quoi on croit et le maître, en fait, enfin, comment dire, la plupart des gens, ils veulent voir pour croire et le maître, il croit pour voir, tu vois? Et vraiment, ma philosophie, c'est ça, c'est vraiment de croire en ce qu'on veut obtenir Ok, et mettre en place tout ce qui est possible, imaginable pour l'obtenir, tu vois? Et tôt ou tard, on va l'obtenir. top, super, génial. Bon, très bien. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, du coup, par rapport à tout ça, à tout ce qu'on s'est dit? Un mot de la fin, ben, on a partagé pas mal de choses. Ouais, Euh, non, c'est vraiment que bah, l'environnement peut être très nocif. Quand on veut obtenir quelque chose, quand on veut par exemple, sortir de sa timidité ou de son hypersensibilité, mhm, je pense pas qu'il faille en sortir, mais en faire une force plutôt, et vraiment passer à l'action tous les jours pour se construire la réalité dans laquelle on veut être en fait, qui on veut devenir, qu'est-ce qu'on peut avoir, et du coup ne jamais rien lâcher et y croire. Ça serait vraiment ça mon mot de la fin. top. Ok, super. Bah, je te remercie beaucoup, Rudy. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu as un site internet, une page Facebook, s'il y a des personnes qui sont intéressées? Ouais, j'ai un site internet, je suis un peu présent sur tous les réseaux. Ouais, Euh, Mon site internet, si tu veux, c'est rudy-du-6merushi.com. top. Et, euh, et mon Instagram, c'est IamRudyMerushi. Ok, super. Bah, je te remercie beaucoup en tout cas pour cette interview. Ça a été super enrichissant. Je te remercie énormément d'avoir répondu présent. La prochaine interview, du coup, je recevrai Alec Henry, qui me fait l'honneur aussi d'être avec nous. Donc, ça va être aussi génial. Encore un grand merci à toi, Rudy. Cool. Bah, merci à toi également pour m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir.